Salut tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo tu vois sur la pose des petites margelles, enfin des margelles empire autour de cette magnifique piscine et je vais me mettre même tu vois sous ce petit palmier, on est super bien, il fait beau, bah c'est maintenant. Bon et la première chose qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout enlever ce que le client avait implanté déjà. Et on va venir poncer le bord, tu sais, pour remettre propre et pouvoir carreler et faire ça nickel comme d'habitude. Bon et puis pour coller ça, rien de tel qu'une bonne colle, tu vois, on a pris la Colimix Terrasse de chez VPI, elle est fibrée, elle va dehors, elle craint pas le gel, le dégel. En plus elle est granuleuse donc ça c'est bien pour la mise en place, je trouve qu'elle va vraiment bien. Tu peux aller jusqu'aux 7200 cm², enfin voilà, là on est sur des plus petits formats. C'est parti Johan? Allez on colle. Alors là tu vois on est en colle avec un pen de 12 mm, tout simplement. Regarde je vais m'arrêter à ras la baguette, je vais pas plus loin parce que sinon ça va chier partout dans la piscine et tu vas en foutre de partout. Et tu vois en plus Johan, alors là on part sur un pen de 12 mm comme je te disais. Et Johan il fait un double encollage, t'es avec quoi comme pen? Du 10, du 8. Du 8, il refait un double encollage avec du 8 tu vois pour qu'on ait une bonne mise quand on va les taper, que ça s'écrase bien dessous, que ça bave bien. Et surtout qu'on va pouvoir bien rattraper. Tu fais ça tellement bien Johan. T'as vu le pro un petit peu? J'ai rien à par rapport à toi. Rien. C'est beau ce que tu dis. Je suis un élève encore. Alors je t'explique pas, je t'ai dit que c'est un terrasse raccordé parce que c'est super chiant à régler, tu vois, on a une cote de 1,5 à faire dépasser dans la piscine et on met des croisillons de 3 mm. Donc je te dis 3 mm, t'imagines s'il y a un petit défaut et tout, hein Jo? À peu près, hein, bien sûr, on va pas venir regarder, c'est au poil de cul près. Ah, c'est pas au poil, non c'est pas au poil. C'est pas au poil de cul près. Mais donc tu vois, regarde, on a un débord ici à respecter, mais regarde l'intérieur de la piscine. Regarde l'intérieur de la piscine quand tu délignes le truc, regarde. T'es sûr, tu regardes bien, regarde. Tu m'écoutais plus là. Je crois que tu m'écoutais plus, je viens de te plonger la tête dans la piscine pour que tu sois vraiment en immersion avec nous. Donc tu vois là, elle est plus basse celle-là, si on se tient, regarde Johan va l'enlever, regardez le collage, tiens regarde. Il est parfait. T'as vu ça un peu, là c'est bien encollé, il y en a de partout. Donc on en recharge, des moments t'es obligé parce que voilà la structure de la piscine elle est pas pile poil, même quand on est poncé, c'est pas pile poil. Ah c'est la maçonnerie hein. Bon alors du coup avec Jean on se fait chier parce qu'il faut toutes les régler, même le niveau, faut qu'on fasse vu que la bordure est niveau. Au final, tu vois, on est en train de toutes les redécoller, toutes les régler, tu vois, avec le niveau. Parce que sinon, en fait, la bordure, le béton, lui, il a tendance à pencher, mais la bordure de la piscine, en fait, doit être de niveau de partout. C'est le shot, Johanna. C'est le bazar. Mais on va y arriver, on va y arriver. J'ai chaud, moi j'ai faim, j'ai envie d'aller manger. Bon alors première impression, tu vois là on a fini de poser l'arrondi, on est en train de finir de le régler, on peut pas se tenir aux cotes 1,5 et 3 mm, c'est juste pas possible parce qu'elles sont pas calibrées pareil. Donc là on va s'adapter, c'est là que ça va être le plus chiant, donc on préfère commencer par l'arrondi, le principal, les deux angles pointus, c'est ce qui va nous donner un petit peu l'implantation, même si après sur la grande longueur, tu vois qui est là-bas, on pourra se permettre de tricher un peu. Mais c'est juste pas possible de tenir 1,5 cm de débord dessous parce que des moments il y a 2, des moments il y a 3 et en fait on a regardé la piscine elle est comme ça, elle est toute pas délignée. Donc voilà, hein, nous on n'est pas des magiciens non plus. Hein. T'as vu ce qui nous guette là-bas? Regarde.
Regarde l'eau comme c'est joli, on se croit au bord de la plage. Bon, c'est mal parti pour nous, on est en train de se prendre la pluie. Hein, Johan? C'est la flic, tu vois. Du coup, on termine de régler notre longueur là, parce qu'une fois que c'est posé, bon bah ça craint moins. Mais on est en train de craquer. Regarde ce temps, bon sinon c'est super joli. Écoute, on continue, hein. Mais tu vois, comme quoi nous aussi, on n'a pas toujours un métier facile. Hein. Allez Johan, on tient le bon bout. Bon voilà, avec Johan, tu vois, on est en train de se faire avoir. Donc on a posé, on a fait l'arrondi, on l'a tout calpiné, il est collé. On a collé, tu vois, toute la longueur ici. Et là on est en train de se faire prendre par le temps, on est juste dégoûté parce que ça fait 2 mois qu'il pleut plus, enfin qu'il n'y a pas d'eau. Et le jour où tu attaques un extérieur, bien sûr, il faut qu'il se mette à pleuvoir. Donc c'est la merde, mais bon, c'est pas grave. Regarde, je te regarde sous la règle. Il n'y a pas un poil de cul. C'est nickel. Franchement, on s'est fait chier depuis ce matin, mais c'est nickel. On n'en aura pas fait lourd. Enfin, c'est déjà pas mal. On a fait l'implantation, tu vois, on y a calpiné. Donc on garde le moral. Hein. Demain, ils annoncent la pluie demain, donc je sais pas ce que ça va faire. Donc voilà, bon, en tout cas ça fait une jolie piscine, c'est que des arrondis de partout. C'est pas nous qui avons coupé les pierres, hein. Ça a été coupé par une entreprise, une usine. C'est de la pierre d'Irlande, je sais plus trop quoi. Donc voilà, bon, allez on continue. Bon, après un bon orage, hein Jo? Ah ouais, carrément. Regarde. On n'a pas de chance nous. Ah, sans déconner. On attaque un extérieur. Regarde ça. C'est nickel. Putain. Regarde ça. Regarde. Tu vois, tu dois avoir un poil de ce côté et un poil de l'autre côté, on est bon. Et dessous? Ah, c'est parfait. Franchement, c'est nickel. C'est nickel. Bon, tout à l'heure, je te disais, je sais plus ce que c'était de la pierre. C'est de la pierre apparemment de Kilkenny. C'est de la pierre d'Irlande. Je connaissais pas. Alors, ça a l'air d'être assez dense, assez dur. Ça ressemble au granit quand même, je trouve, un petit peu. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Bon, on est le lendemain parce qu'hier on s'est pris une radée avec Jo, du coup sur le lendemain, ouais, parce qu'hier on a même attaqué une dalle sur plomb. Enfin bon, basta. Il fait meilleur et du coup donc on va continuer la pause. Aussi, tu vois, parce que pendant ce temps, eh ben, on avait lu un petit peu les commentaires sur Instagram. Tu vois, il y a des angles assez pointus au niveau des pierres que l'entreprise a façonné en fait. Donc oui, bien sûr, nous c'est la première chose qu'on avait conseillé aux clients, c'est de les faire arrondir parce que franchement, s'il y a un gamin qui se le prend dans la gueule, ça. Je crois qu'il va pouvoir faire un petit peu comme Thor, tu sais, et se mettre un faux œil. Enfin, un faux œil. Voilà quoi, tu m'as compris. Donc du coup, il va les faire façonner, ouais, parce que c'est vraiment un petit peu, beaucoup pointu. Voilà. Bon, un petit coup quand même de vérification. Hein. C'est bon. Ah, nickel. Et dessus. Putain. Ah, c'est propre. C'est au poil de cul. C'est propre, c'est propre. Putain, regarde ça. Bon, comme tu vois, le temps il est tout bizarre. Un coup, ça va cogner, il y a 40 degrés au soleil. Et puis après, il va pleuvoir, donc tu vois. Et Johan. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison, comme dit Johan. Tiens, regarde Johan, comme il est tranquille là-bas, tu le vois? Regarde. Le petit bonhomme qui est là-bas, là, lui, ah, oh, coucou, merde, pardon, je crois que je t'ai touché les... Bon, alors tu vois, là, comme sur la grande longueur, on met un cordeau, tu vois, on a calé sur la première, on attache un cordeau, et on fait suivre, attends, j'y vois rien, et on fait suivre, tu vois, jusqu'au long, ça t'évite de prendre la règle, une règle de 3 mètres, et de venir là-bas, si tu veux, vu qu'on avait 3 mètres, je le faisais avec la règle, enfin, on le faisait avec la règle, et là-bas, pareil. Et là, sur la grande longueur, tu vois, on préfère tirer un cordeau, comme ça, on les pose, regarde, je sais pas si tu vois, et on s'aligne au cordeau tout simplement. Voilà, et au moins ça va plus vite, t'es pas là à vérifier toujours, tu vérifies toujours ton niveau, mais t'as pas besoin de prendre ta règle à chaque fois. Allez, en attendant, regarde, c'est la dernière longueur, donc on tient le bon bout. Au 12, par terre, regarde. Hop. Et ensuite au 8 mm, tu vois. Alors après,
Des moments, on en colle au 12 ou des moments on rajoute un peu de colle parce que voilà, la bordure ici, même si on l'a poncée, elle n'est pas super plate. Donc nous, on rattrape quand même le niveau. C'est pour ça que tu vois, on suit avec le niveau et qu'on essaie, voilà, on essaye de faire ça au mieux. Pendant que notre petit Jojo, tu vois, il est en train de finir les dessous. En fait, tu sais, quand on l'écrase, ça fait un peu de colle. Et tu vois, sous le joint, là, il bourre toute la colle. Et ouais, monsieur, il fait ça bien, hein. Il essaye. Vas-y, mets la tête dans l'eau si t'es cap. On te regarde là? Non. Non, demain, un autre jour peut-être. J'ai pas de... Peut-être. Si la vidéo elle atteint 100 000 vues, tu sais quoi, il plonge tout nu dans la piscine. Ça c'est bon. Hop. Hop. Elles sont lourdes. Hein. Tu fais de la musculation? Ouais, putain, regarde ça. Donc en fait, je voulais déjà à la base t'expliquer, tu vois, nous comment on les plaque. Donc, tu vois, tu viens la plaquer. Et en fait, alors soit tu peux utiliser, on a le maillet aussi, je l'utilise dans le temps, tu vois, qui est là-bas. Après, elles sont tellement lourdes, le maillet, il faut vraiment taper. En fait, je préfère, tu vois, regarde, la secouer comme ça. Tu la secoues, ça fait que la colle, les sillons, ça se raccorde bien. Tu vois, tu l'écrases bien comme ça. Regarde, tu la vibres, ça fait que la colle dessous, elle devient bien fluide. Voilà. Moi, je fais gaffe à cette bête là, parce que tu vois, ce truc là, des moments, il tourne comme ça, et d'un coup, tu sais pas pourquoi, il te crache dessus. Hein? Hein? Vilain, va. On teste. Allez, on teste. Sans deck, on n'a pas essayé. On croise les doigts? On croise les doigts. Et franchement, sur la longueur, je pense qu'on va... Non, j'y crois pas. Oh, sans déconner. Fais-moi voir, non. Je te jure que c'est vrai, sans déconner. J'ai pas... En plus, tu sais quoi, on s'est dit, avec Joanne, on allait faire 2 plans. On a dit, on va faire premier plan où on la teste, si c'est pourri, ben on le laissera. Et après, on allait faire le deuxième plan. Ouais, mais là, même là, on n'est pas crédible. Ouais, le pire, c'est qu'on peut pas être crédible sur la distance se raccorder au millimètre. Tu veux voir, parce que regarde, tu mets un croisillon. Attends, bah non, regarde-moi, mon grand. Attends, j'ai fait tout le tour. Je mets un croisillon. Je mets un croisillon. Bon, faut que je règle, par contre, elle est pas réglée. Non, mais on va être bon, hein, on va être bon. Putain, ça c'est du boulot. Bravo. C'est vrai que j'y crois pas. Bravo. J'ai du mal à y croire. Bravo. T'es surhumain. Franchement, c'est rare terminé parce que franchement, c'est vraiment le gros coup de bol. Par contre, tu vois, on s'est un tout petit peu, sans te mentir, on s'est un petit peu décalé. Tu vois, le joint, il est un petit peu triangulaire. Tu vois, on est plus serré là que là. Alors, ce qu'on fera demain, tu vois, avec la disqueuse, on va venir l'écarter un tout petit peu. Et avec le joint, vu que c'est de la pierre, ça se verra plus, ça sera nickel. Mais voilà, en ayant tourné, on va dire que franchement, en ayant tourné tout le tour de la piscine et se raccorder comme ça, on est super satisfait. Donc, on est super content. On a rattrapé les niveaux. Bon, ben maintenant, j'ai envie de dire qu'on passe aux joints. Hein. Enfin, bon, pour toi, c'est maintenant, mais pour nous, c'est demain. Bon, aujourd'hui, il fait beau. On attaque les joints. Tu vois, on est parti avec Joanne sur un gris foncé. On a préféré parce que vu qu'elle est quand même assez foncée, on part sur un gris foncé. Tu vois, qui va aller bien avec la pierre, je trouve. Et donc, Joanne va les passer, tu vois. On maintient un petit peu là. Alors, tu peux mettre un scotch. Des moments, on arrive à mettre un scotch. Là, on le fait un peu plus pâteux. Et Joanne passe, tu vois. Et puis moi, je vais rincer tout de suite derrière. Alors voilà la consistance, tu vois comment le faire, il est quand même assez pâteux et on le passe avec un petit platoir, tu vois, en mousse, tout simplement. Tu peux le faire avec le platoir à joint époxy, mais c'est pas pareil. Là, on trouve qu'il va pas mal comme ça. Tu vois, tu le remplis bien. Regarde. Voilà. Et tu le laisses sécher un petit peu, tu sais, qu'il durcisse légèrement. Alors tu vois, Joanne, il en passe quelques-uns et au final, j'ai remarqué, on peut passer directement tout de suite l'éponge, tu vois. Tu vas doucement. Hop, tu rinces dedans et regarde. Si tu vas doucement, il creuse pas. Cherche pas à trop le brosser, tu vois. Regarde comme il est propre et net. Alors la couleur, elle va être parfaite, elle va être la même couleur que les dalles. Et ça va être génial. Tu vois, tu rinces bien doucement, tu fais 2-3 passages d'eau et tu le creuses pas. Regarde, j'appuie pas avec l'éponge, je rince juste la petite laitance qui dépasse. Et regarde ça. Regarde comme il ressort propre. Bon allez, maintenant on met le turbo. Hein Joanne, c'est parti? Allez, c'est parti. Allez, tu nous regardes faire. On court.
Bon, il est 9h30 du matin, il commence quand même à faire chaud. Hein. Tu vois, il commence un peu à sécher, mais il va bien. Il s'enlève bien. Hop. Là, ce que tu vas faire, faut vraiment rincer tout de suite. Si tu veux, je parle tout de suite. Relaver ta deuxième passe, tu vois. Tu rinces doucement pour pas que ta pierre, elle blanchisse, tu vois. Regarde. Tu vois, là, la pierre, elle n'a pas blanchi, elle est propre, elle est nickel. Comme ça t'évite de revenir dessus. Et au pire, même avant de partir, tu peux toujours repasser un coup d'eau propre par-dessus. Mais tu vois, elle est nickel. Donc là, voilà, tu rinces une fois. Et ensuite, tu la rinces directement. Regarde. Tu viens rincer une fois. Sans trop appuyer, j'appuie pas là, tu vois, vraiment, je cherche pas à creuser le joint. Je veux un joint bien plein. Tu vois. Et ensuite, tu viens rincer doucement. Tu lèves pas ton éponge. Si tu la lèves, c'est pour la retourner, c'est pas pour t'en servir. Et c'est tout. T'as vu? En une passe, et là, c'est nickel. Alors ça, pareil, on t'invite vraiment à venir de bonne heure le matin et éviter de faire ça en plein cagnard l'après-midi, là. Tu vois, bon, là, il y a du soleil, mais c'est 9h30 du matin. Parce que sinon, hein, Johan, qu'est-ce qui va se passer? Dis-nous, Johan. Ça va cuire le joint. Ça va cuire le joint. Les bonhommes et le joint. Et le bonhomme aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ton joint, il va cramer. Déjà, d'une, tu vas te faire chier pour le nettoyer. Et de deux, il va blanchir après. Il aura tendance à blanchir. Et là, tu vas te dire, mais pourquoi mes joints, ils ont blanchi? Et bien, parce qu'ils auront cramé par le soleil. Donc, évite de faire ça en plein soleil l'après-midi. Tu vois, tu viens bosser le matin. Allez, à 11h au plus tard, t'arrêtes. Nous, tu vois, allez, à 10h30, là, dans une heure, on a terminé. Mais voilà, il ne faut pas dépasser parce que sinon, l'après-midi, si tu as 40 en plein soleil, là, tu ne vas pas faire du bon boulot. Regarde ces alignements. Rien que pour ça, ça mérite un pouce bleu quand même. Le dernier joint, et je nettoie le dernier joint. Pourquoi dans le bâtiment il y a beaucoup de chanteurs, tu trouves pas, Johan? Ouais, mais il y en a qui chantent plus ou moins bien. C'est vrai. Ouais. T'es un peu chanteur du dimanche. Bon, regarde, on va dire que tu chantes bien parce que regarde le temps. Oh, Il fait magnifique. Tu vois, sincèrement. On a cette joie de travailler dans le bâtiment. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de chanteurs ou de siffloteurs. Et quand ça va pas, ben on dit parfois des gros mots. Aussi. Des noms d'oiseaux. Mais ça, c'est vraiment quand ça va pas. Ouh là là, ouh là là. Bon voilà, le dernier joint vient d'être nettoyé. Tu vois, on part pas sans nettoyer son chantier. Hein. Bon là, on est dans l'extrême. On est même en train d'aspirer la dalle béton en extérieur. Hein. Mais au moins, quand on repart, il n'y a pas une trace de colle ou quoi que ce soit. Et le plan final. Ça, c'est la fin là. Ça, c'est la fin. Ça sent la fin. Donc tu vois, si cette petite vidéo t'a plu, ben, on t'invite à mettre un petit pouce bleu, à partager, à t'abonner. Et puis tu peux aussi t'abonner sur la chaîne de Johan. C'est quoi sur Instagram? Jo sur le carreau. Jo sur le carreau. J-O-H. Tu iras voir dans la carreau. description, tout sera noté. Donc voilà. Donc regarde cette belle petite margelle qu'on a fait en pierre. Voilà, j'espère que ça te donnera des idées un petit peu sur ce que tu as envie de mettre en déco chez toi. Voilà, allez, on te dit à la prochaine vidéo. Le prochain chantier, c'est quoi, Johan? On va faire une piscine en travertin. Du moins, la plage de la piscine en travertin. Ouais, plage, margelle, tout en travertin. Oh. Ça aussi, ça va faire une belle travertin vidéo. Gris. Travertin, ah ouais, gris pour une fois, ça va changer du beige. Voilà. Du beige d'habitude. Voilà. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao, bye, salut. Bon, bien sûr, pour coller ça, tu prends de la colle adaptée. Tu vois, nous, on a pris... J'ai le soleil dans la gueule, ça me tue, je recommence. Tiens, essaye de te mettre... non. Bon, et puis pour coller ça... Attends. Ah, mais ça fausse. Non, mais arrête, Joe. Bon, et puis pour coller ça, tu vois, rien de tel qu'une bonne colle, tu vois, on a pris la Colimix... Je recommence. Excuse-moi. J'ai des mèches de partout. Bon, et puis coller... Bon, et puis pour coller ça, bah bien... Putain, mais c'est dingue. Bon, et puis pour coller... Je vais y arriver.